Les gars, il y a de cela quelques jours, j'ai fait une vidéo vous disant de faire quoi? De retirer, de faire rapidement pour retirer les cryptos que vous avez dans votre portefeuille. C'est-à-dire que les cryptos qui ont leur graphique lié au graphique du Bitcoin. Ce qui veut dire que quand le Bitcoin monte, tu les verras aussi monter. Quand le Bitcoin chute, tu les verras aussi chuter. Et là, lorsque le Bitcoin a entamé sa période de chute, le Bitcoin commençait par chuter. Je vous avais dit sur la chaîne de faire quoi? De vendre les cryptos, par exemple, le Raka, si vous avez du Raka, si vous avez du Volt, de quoi? De, c'est pas, hein? Baby Doge, et Saitama, Pitbull, BNB, Solana, etc. Voilà, non? Toutes ces crypto-monnaies sont des cryptos qui, quand le Bitcoin monte ou que ça descend, ça influence ces crypto-monnaies. Le comportement du Bitcoin influence ces différents cryptos. C'est-à-dire que quand vous regardez le graphique du Bitcoin, c'est pratiquement la même chose au niveau de ces cryptos, ces petits cryptos qui sont sous le Bitcoin. Parce que le Bitcoin, c'est le grand, c'est le plus truc là de toutes les cryptos. Donc, son comportement agit sur ces différents cryptos, mais ça n'agit pas sur toutes les cryptos. Il y a des types de cryptos où que le Bitcoin monte, que ça descend, ça ne leur regarde pas. Mais il y a certains, quand le Bitcoin chute, que ça monte, ça agit fortement sur ces cryptos aussi. Et quand vous allez remarquer, quand le Bitcoin chute, vous allez les voir, ces crypto-monnaies chuter beaucoup plus. C'est-à-dire, vous allez les voir et chuter beaucoup largement. Quand le Bitcoin commence par remonter un tout petit peu, vous allez les voir aussi performer. Vous voyez, non? Donc, je vous avais dit, lorsque le Bitcoin a déclenché sa période de chute, et c'est le bas ici. Vous voyez, non? Le bas ici, les premières mèches de rouge là. Je vous avais dit de faire tout et tout pour vendre. Et attendre, lorsque ça va commencer par se rétrécir, lorsque ça va vouloir rentrer à nouveau dans le vert, vous les achetez. En ce moment, jusqu'à ce que ça ne rentre dans le vert, que ça arrive au pic du vert, vous serez largement dans les gains. Ça, c'est une des méthodes, une des plans d'investissement. Ok, ça va vous permettre d'éviter les pertes momentanées et de profiter des montées pour se faire des gains. Ok, donc vous allez voir qu'il y a des gens qui paient les cryptos, qui ont des cryptos, ils disent qu'ils holdent des cryptos, mais ils voient toujours leur portefeuille chuter. Des fois, ils vont voir leur portefeuille augmenter un tout petit peu. Des fois, ils vont voir leur portefeuille chuter. Mais sans réellement un grand profit, il attend un profit de, c'est pas, 1000, 2000, 3000%. Vous voyez, non? Donc, mais si vous n'avez pas la chance d'acheter ces cryptos qui vont faire ces profits-là, dans peut-être 1 an, 2 ans, 3 ans, vous allez peut-être voir ces cryptos vers la migration V2 ou ces choses. Ces cryptos cesser, abandonner, les services vont abandonner le projet et puis c'est fini. Vous voyez, non? Donc, il faut mettre des plans en place pour, malgré que vous n'arrivez pas à gagner en grand nombre, il faut au moins profiter des petites montées qui vont avoir eu lieu, quoi. Ok, de façon périodiquement. J'espère que vous me comprenez un peu là. Vous voyez, non? Maintenant, quand vous regardez bien le graphique, vous allez constater que le Bitcoin, lorsqu'il a chuté, je vous avais dit de le vendre. Quand il a commencé par chuter, c'est pas quand c'est déjà chuté que vous allez le vendre. Vous voyez, non? Quand c'est déjà chuté vers le bas, là, en ce moment, il faut plutôt l'acheter. Vous voyez, non? C'est quand c'est au pic du rouge, c'est en ce moment il faut l'acheter. Ou bien c'est quand ça a commencé par remonter, comme c'est le cas là. C'est en ce moment il faut l'acheter. Vous voyez, non? Donc, c'est pas acheter le Bitcoin, ok? Parce que le Bitcoin, sa valeur est déjà énorme, ok? Maintenant, les cryptos que tu dois acheter pour se faire des gains, pour avoir beaucoup plus de gains, ce sont des cryptos qui n'ont pas beaucoup de valeur, mais à qui le comportement du Bitcoin influence. Vous voyez, non? Par exemple, si je vais sur une autre crypto-monnaie, on va essayer de voir en même temps le graphique du Bitcoin. Je vais vous montrer quelque chose. Il y a de cela quelques semaines, je vous avais montré quelque chose. Que quand vous regardez le graphique, comment lire le graphique, si vous voulez en profondeur, là, si vous voulez aller en profondeur, que je vous montre les choses de façon bien claire, là. Il y a eu une formation pour ça. Et ça va vous permettre de lire le graphique, de savoir vous aussi comment dénicher les opportunités et tout. Comment faire des gains chaque jour. La manière dont le Bitcoin a chuté là, si tu veux te faire des gains dans la chute,
ça se trouve dans la formation. Quand ça a commencé par remonter, si tu veux te faire des gains aussi, tu veux te faire des gains chaque jour, il y a tout dans la formation. C'est une formation complète. Que tu sois débutant ou ancien, tu as tout. Ce sont des vidéos pratiques qui te montrent ce qu'il faut faire, etc. Donc, tu as mon numéro WhatsApp dans la description. Si tu veux suivre la formation, commence par faire des gains. Nous travaillons avec plusieurs échangeurs. Hein. Ce n'est pas seulement qu'un seul échangeur. Nous travaillons avec Qcun, Get.io, MEF, OK, L-Bank, etc. Donc, nous travaillons avec plusieurs échangeurs. Il y a des vidéos pratiques qui vous montrent étape par étape ce qu'il faut faire, comment s'inscrire, comment faire le dépôt, le retrait, tout ce qu'il faut. Et nous avons un groupe de travail, on travaille ensemble. Donc, je vous avais dit l'autre fois que ceux qui ont acheté le Bitcoin, il y a de cela quelques mois, ok, vous allez voir que le Bitcoin était autour de 108 000, presque 110 000 $. Il y a de cela quelques mois. Hein, et le Bitcoin commençait pas à chuter. Il y a un secret, si vous le savez, vous allez voir que ceux qui avaient acheté des cryptos, depuis que le Shiba a fait des montées énormes là, c'était le temps où le Bitcoin était, sur une phase montante. Vous voyez, non? Après ce moment, le Bitcoin a chuté et il est remonté encore. Vous allez constater, si vous vous souvenez bien, le Bitcoin a fait encore une certaine remontée en quelques moments. Vous voyez, non, il avait éliminé encore un 0 après sa grosse montée. C'était dans le moment où le Shiba, je parlais du Shiba, c'était dans le moment où le Bitcoin a encore remonté vers les 108 000 $. Vous voyez, non? Et à part ça, le Bitcoin commençait à chuter. Et si vous vous souvenez, vous allez voir que à part la dernière montée énorme du Shiba, vous allez voir que ça n'a pas encore monté. Il faisait des petites montées, mais il était dans le range. Vous allez voir les autres crypto-monnaies aussi, les grands cryptos, où tu vas écouter quelqu'un te dire, non, cette crypto va faire 1000% dans ceci, 2000, 3000%, ceci. Vous allez voir, tous ces cryptos n'ont pas fait des montées comme vous le pensiez. Et il y a certains qui ont même abandonné. Il y a certains qui ont migré vers, par exemple, le cas de Saitama est là. Le cas de Hokkaido, le FAI, vous voyez, non? Toutes ces cryptos n'ont pas pompé. Pourquoi? C'est parce qu'ils ont leur graphique lié au portefeuille, au graphique du Bitcoin. Le Bitcoin, la montée ou la chute influence sur ces différentes crypto-monnaies. Ce qui veut dire que quand le Bitcoin chute, vous allez les voir, eux aussi ne peuvent pas performer. Le Bitcoin est dans la chute, il ne peut pas performer, il ne peut pas aller dans le sens contraire du grand frère. Vous voyez, non? Donc, vous allez constater, si vous êtes lucide, vous allez constater que toutes ces cryptos, il y aura forcément des montées momentanées. Et de temps en temps, ce qui est plus conséquent, c'est que des chutes. Ce ne sont que des chutes. Et vous allez voir que ces cryptos, des fois, il y en a qui abandonnent, des fois, il y en a qui migrent vers une version et il n'y a pas assez d'évolution comme beaucoup le pensent. Vous voyez, non? Maintenant, le moment où ces cryptos, normalement, doivent performer, c'est quand le Bitcoin va démarrer une période de montée. Vous allez voir les projets que vous avez sur lesquels vous dites à long terme, à court terme, etc. Vous allez les voir commencer par exploser. Quand le Bitcoin va commencer par entamer une période de montée, comme c'est le cas, vous voyez, non, vous voyez que c'est montée périodique, non? Vous voyez comme ça, c'est montée progressive, je vous l'ai dit. Vous voyez, non, vous voyez ici, vous voyez comment c'est en train de monter. Vous voyez, non, vous voyez, c'est monté jusqu'à vers ici. Quand c'est comme ça, tu vas voir les autres cryptos qui sont sous le Bitcoin, à qui le Bitcoin influence, tu vas les voir aussi exploser. Tu vas les voir faire 1000%, 800%, etc. Vous voyez, non? Mais quand le Bitcoin est dans une période comme ça, quand le Bitcoin, quand le Bitcoin est dans une période comme ça, la décroissante là, ces cryptos aussi ne peuvent pas monter. Vous voyez, non? Il y a des choses que vous devez apprendre, c'est dans la formation. On peut vous expliquer les choses de façon approfondie et vous saurez sur quoi il faut aller pour éviter de faire des erreurs, pour éviter d'investir au mauvais moment. Il faut savoir à quel moment il faut investir pour se faire. Ce n'est pas le fait d'investir parce qu'il faut investir, ce n'est pas ça l'essentiel. Vous voyez, non? Donc, c'est un peu ça. Si vous voulez vraiment gagner avec les cryptos, il y a plusieurs plans d'investissement. Il y a des moments où vous ne devez pas forcément acheter pour le long terme, mais vous achetez intelligemment pour faire des gains. Vous voyez? Maintenant, quand vous regardez le Bitcoin, est-ce que le Bitcoin est finalement sur une phase de montée comparativement aux autres graphiques baissiers? Actuellement, on ne peut pas dire que c'est à cause du Bitcoin, c'est que le marché mondial est dans le rouge. Il y a de cela moins de 48 heures, l'euro a chuté même plus que le dollar.
Donc, c'est pas les cryptos qui chutent forcément parce que ça chute, mais c'est qu'il y a quelque chose de façon mondiale qui fait que le marché des crypto-monnaies aussi est atteint par la crise. Ok, il y a eu une crise mondiale, ce qui fait que le marché des cryptos aussi est atteint. Donc, vous allez constater que depuis un moment, les choses commencent par aller dans le sens du bon. Ok, vous allez voir que les mèches de verre sont beaucoup plus importantes et ça marche en graduel. Ok, ça va de façon montante si vous regardez bien le graphique. Donc, pour le moment, ça annonce quelque chose de bon. On va attendre la quatrième et la cinquième mèche. Ok, je ne vais pas détailler là-bas. On va attendre la quatrième et la cinquième mèche pour être sûr que maintenant là, le Bitcoin est lancé. Le Bitcoin est maintenant dans une phase ascendante. Et là, en ce moment, tu peux aller courir pour acheter les autres cryptos. Le BNB, les cryptos que tu crois que ça peut faire tout là. Tu peux aller les acheter. Mais pour l'instant, déjà, quand vous prenez le graphique vous prenez ce graphique là, vous allez voir que le moment où je vous avais dit de vendre des cryptos là, lorsque le Bitcoin a commencé par chuter, le moment où je vous avais dit de vendre là, c'est déjà fini. Maintenant, à ce moment, vous pouvez réacheter les cryptos que vous avez vendus. Il y a de cela quelques jours, pas même une semaine, hein, je vous avais dit ça. Maintenant, vous pouvez réacheter. Ce qui veut dire que la chute, la perte que vous devez avoir, c'est-à-dire que la crypto que vous avez acheté, peut-être vous avez acheté du Baby Doge lorsque c'est ici et je vous avais dit de vendre. Quand vous avez vendu là, ça a chuté jusqu'à ici. Peut-être vous êtes autour de 3 $. Quand c'est chuté jusqu'ici là, en bas là, et ton portefeuille de 3 $ peut revenir à 0,5 $ ou bien 1 $. Vous voyez, non? Donc au moins la perte que tu vas avoir dans ce temps là, tu vas voir que la perte là n'aura pas lieu. Tu vas garder ton portefeuille intact. Maintenant, quand c'est arrivé au bas ici là, tu réachètes. Bien quand c'est en train de remonter là, tu réachètes parce que tu vas voir que la courbe est en train de se rétrécir. Si tu veux comprendre mieux de façon plus approfondie, ça va tout là. Je vous avais dit, le numéro WhatsApp est dans la description. Tu me contactes par WhatsApp et tu prends la formation. Tu commences par se faire des gains. Tu maîtrises et puis tu commences par se faire des gains. Et maintenant là, tu peux commencer par acheter les cryptos que tu as déjà vendus, que je vous avais dit de vendre là. Tu peux les réacheter parce que le Bitcoin a commencé par remonter jusqu'à ce que ça ne rentre dans le vert et aller au pic du vert. Tu vas voir que peut-être tes 3 $ que tu avais vendus là. C'est un exemple. Hein, tes Baby Doge que tu avais vendu pour récupérer les 3 $ avant que ça ne chute là. Quand le Bitcoin va remonter jusqu'à... Quand tu réachètes maintenant, quand le Bitcoin va remonter jusqu'au pic du vert, tu vas voir que tes 3 $ peut aller à 5 $, bien à 4 $, bien à 6 $, bien à 7 $. Tu vois, non? Donc, si tu veux comprendre mieux et savoir comment jouer pour remonter de temps en temps ton portefeuille, c'est ça, je vous dis. Vous avez le numéro dans la description de la vidéo pour me rejoindre directement pour la formation. Ok, donc n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, likez les différentes vidéos que nous faisons, likez cette vidéo, mettez un pouce bleu pour soutenir la chaîne et activez la cloche de notification. Je vous montre quelque chose. Vous allez voir que quand le Bitcoin est en train de remonter, je vais vous montrer 3 cryptos. Je vous montre le BNB et un autre crypto. Ok, vous allez voir que c'est les mêmes choses. Vous voyez, non? Et comme vous pouvez le constater, vous voyez, non? Regardez bien. Vous voyez que c'est en train de remonter. Vous voyez que le BNB, ça, nous sommes au niveau du BNB, ça. Vous voyez, non? Vous voyez que le BNB, vous voyez qu'il est en train de remonter. C'est ce que je vous avais dit. Regardez, le Bitcoin, le BNB, excusez, le BNB avait chuté jusqu'à ce niveau. On fait à plus long. Je vous ai déjà montré ça. Le BNB, lorsqu'il est arrivé à son niveau le plus bas, lorsque le Bitcoin a chuté jusqu'à son niveau le plus bas, la dernière fois, le BNB aussi a chuté jusqu'à combien? 276 $. Vous voyez, non? Le BNB était redescendu jusqu'à, c'est ça ici, 200 l'eau. Là, on a écrit l'eau là. Il était descendu jusqu'à 276 $. Actuellement, quand le Bitcoin a commencé par remonter, vous allez le voir aussi remonter. Il est actuellement à 300 combien? 304 $. Vous voyez, non? Donc, à ce moment, il faut aller acheter les altcoins comme le Raka. Je ne dis pas forcément d'acheter le Raka, c'est juste un exemple que je suis en train de donner là. Vous voyez, non? Le Raka,
le Pitbull, le Tron, etc. Ok, c'est juste ces noms qui me reviennent. Donc il y en a beaucoup, il y a des milliers de shitcoins et altcoins et tout. Vous voyez, non? Donc les cryptos où vous jugez qu'ils ont du potentiel, vous pouvez aller les acheter pour faire des gains. C'est bon. Donc c'est le bon moment de réacheter les cryptos que vous avez vendus l'autre fois. Vous avez compris le schéma. Ceux qui me suivent, c'est pour cela que je vous demande, si vous êtes nouveau, de vous abonner là déjà, sans rien payer comme formation. Si vous me suivez attentivement, déjà la chute et puis la chute et la montée, lorsque si vous avez bien suivi les vidéos que je faisais, que j'ai déjà fait, et que vous appliquez les choses, vous allez voir que au moins à partir de lorsque c'est descendu au pic du roule, que vous avez réacheté là, jusqu'ici vous serez déjà dans les gains. C'est des trucs que vous pouvez vous-même vérifier si c'est du vrai ou c'est du faux. Je suis en train de dire. Ok, donc c'est un peu ça. Maintenant on va aller sur le graphique de l'Ethereum. Ouais, je vous avais dit que nous travaillons avec plusieurs échangeurs. Ça ici c'est un autre échangeur. Vous allez voir que le graphique puis les trucs sont un peu différents par rapport à l'autre. On va aller sur le graphique de l'Ethereum. Vous allez constater aussi la différence. Ici vous allez constater que c'est les mêmes choses. Ouais, non, vous voyez que l'Ethereum aussi, l'Ethereum était monté jusqu'à 2029 $. Vous voyez, non, c'était monté jusqu'à 2029 $ et il a chuté jusqu'à ici. Lorsque le Bitcoin a chuté récemment, lui aussi il a chuté. Vous voyez que le Bitcoin influence les autres crypto-monnaies, pas toutes les cryptos. Je vous avais déjà fait des vidéos sur les cryptos périodiques et d'autres crypto-monnaies, types de crypto. Donc, sur ces cryptos-ci, vous allez voir que lui aussi, il a chuté jusqu'à un niveau donné. Pour vérifier, vous faites appui long sur le graphique pour voir. C'est ça, bas. Là, on a écrit le bas. Bas, c'est 1525. Donc, c'était descendu de 2029 $ à 1525 $. Donc, presque 500 $, 500 $ de chute, bien de perte. Donc, déjà, ceux qui étaient là, lorsque j'avais dit de vendre, début de chute, je vous avais dit de vendre, au moins, vous aurez à faire, si vous avez un Ethereum, vous aurez à faire une économie de au moins 350 voire 400 $ d'économie. Et lorsque c'est arrivé au pic que vous avez réacheté, déjà en ce moment, vous serez encore dans les gains. Vous serez dans les gains. Vous voyez que c'est remonté de 1500 et quelques à 1700 $, 1708 $. Vous voyez, non? Et là, ce n'est pas encore rentré dans le vert pour aller au pic du vert. Vous voyez, non? Donc, ce qui veut dire, ce qui annonce que le Bitcoin, maintenant, sur une pente, ça donne les signes d'une pente ascendante, d'une montée croissante. Maintenant, on va attendre encore 2-3 mèches de plus pour être confirmé que maintenant, là, nous sommes maintenant dans une phase de montée. Et là, on peut réacheter les petits cryptos là et attendre maintenant le long terme, bien le moyen terme pour se faire des gains sur ces différents types de crypto-monnaies. J'espère que vous avez un peu compris. Donc, si vous avez aimé, likez la vidéo, abonnez-vous pour les nouveaux et n'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification. Vous avez le numéro WhatsApp dans la description. Si vous voulez apprendre davantage, si vous voulez comprendre mieux les choses, si vous voulez savoir comment investir, les différents plans d'investissement, vous voulez investir sur le court terme, le moyen terme, si vous voulez faire des gains plusieurs fois par jour, il y a des plans d'investissement, des vidéos pratiques. Nous avons un groupe de travail. Il y a beaucoup de choses qui se retrouvent dans la formation qui vont vous aider à comprendre mieux, à investir, à se faire de façon concrète les gains. Ok? Alors, notre chaîne YouTube s'appelle Crypto Web TV. Vous voyez, quand vous arrivez, vous écrivez Crypto Web TV, vous allez retrouver nos vidéos. Vous venez ici, vidéo, et vous pouvez retrouver toutes nos vidéos qui parlent des crypto-monnaies, des différents plans d'investissement et tout. Donc, quand vous cliquez sur l'une de nos vidéos, bien la vidéo que vous êtes en train de regarder, vous voulez nous rejoindre directement sur WhatsApp pour commencer par se former, faire des gains, vous venez en bas ici, vous cliquez, ok, et vous venez en bas ici. Vous avez notre contact WhatsApp ici et vous cliquez sur le lien pour nous retrouver directement pour commencer par sur la formation et se faire des gains. Merci de nous avoir suivis.